Salut à tous, ici HDR38. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation sur Plants vs Zombies Garden Warfare. Donc, c'est un petit jeu sur Origin, sur PC, il coûte en moyenne 10 ou 20 euros, tout dépend où vous allez le prendre, si vous prenez sur Origin ou sur Instant Gaming. C'est un jeu qui consomme pas particulièrement en réseau et en capacité d'ordinateur, hein, c'est vraiment un petit jeu sympa. Moi j'adore jouer de temps en temps dessus, ça me permet de me détendre un peu les esprits, de sortir un peu du FPS traditionnel, avec un flingue, etc. C'est une autre petite ambiance assez sympa. Donc je vais vous présenter d'abord les personnages du jeu. Donc côté plante, on a le pistopois qui balance des pois, hein. Voilà, pistopois. Pas de secret, pas besoin d'être de la fut pour comprendre cette capacité de personnage. Alors l'inconvénient c'est que le poids qu'il lance c'est pas un linéaire comme une balle de fusil, hein. C'est vraiment comme si on allait lancer à la main une balle de tennis, hein, en courbe. Vous avez le mordeur, alors celui-là quand on est zombie, c'est marrant, on utilise ce perso, hein, parce qu'il creuse en fait dans le sol, et puis il sort et puis il vous croque. C'est marrant, je l'aime pas du tout celui-là. D'ailleurs je joue jamais avec tellement que je l'aime pas. J'en ai horreur. Et puis il a une sale tête, il est répugnant. Bon, bref. Passons. Le tournesol cette fois, donc là une petite fleur, hein, qui est là pour régénérer ses potes, qui joue le fils d'infirmier chez les plantes. Donc assez sympa à jouer, petit bruit super cool. Et enfin le cactus, donc là le cactus lui qui a une arme linéaire cette fois, hein, qui balance linéairement comme une balle de fusil cette fois. Donc là je l'ai personnalisé un peu, donc vous voyez, hein, je lui ai mis une petite GoPro avec son casque militaire. Vous pouvez lire les capacités, donc là ici une patate, la grande noix de protection et light drone. Vous avez aussi des gestes que vous pouvez personnaliser, vous pouvez aussi, voilà, les bras, par exemple, c'est des bras de cactus, moi en l'occurrence j'ai mis un âne. Voilà, ça me définit un peu, c'est un peu plus rigolo je trouve, hein. Voilà, on peut aussi donc lui mettre un corps standard ou un corps en bois. J'ai mis le corps en bois. Ensuite on a les zombies. Donc là on commence par le sportif qui lui a une lanceuse de balles de... c'est des balles de baseball. De football américain pardon. Des balles de football américain et puis il balance des balles de football américain et puis il défouraille ces balles de football. Il a une capacité de vie assez costaud quand même par rapport aux autres de sa catégorie. Vous avez ici le scientifique, donc qui lui a un petit pistolet à pompe et qui est là donc office de médecin dans la team zombie. Donc, vous avez l'ingénieur avec son lance-flamme, son marteau-piqueur. Et enfin le fantassin, donc c'est celui qui joue plus côté zombie. Donc là, bon, moi je lui mets un chapeau et puis une petite moustache à l'anglaise là, comme ils disent certains, et puis avec son petit lance-pistolet. Donc alors après, hein, dans les modes de jeu, vous avez le jardin Ops. Donc le jardin Ops, c'est en solo ou à plusieurs, hein, c'est des vagues de zombies, exactement comme dans Plants vs Zombies, hein, le jeu standard, vague de zombies, et puis voilà. Hein. Sauf que là, cette fois, on est sur une capacité, un jeu plus FPS et un peu plus sympa. Vous avez le multijoueur, donc là ici le paillasson de bienvenue. Donc ici c'est pour les débutants, donc c'est 2 teams et voilà, on se défouraille. Et si on meurt, la santé, au lieu d'avoir 120 points, on a 130 points par exemple. Donc ça permet d'apprendre à manier le jeu, etc. Donc l'élimination par équipe. Donc là, cette fois, 2 équipes, plantes contre zombies, et voilà, un standard d'un FPS, une équipe tue l'autre. Et puis le premier à 50 points gagné. Vous avez le jardin et cimetière. Donc là, le jardin et cimetière, c'est les zombies qui combattent pour transformer les jardins
de plantes en cimetière. Donc, mode de jeu assez sympa aussi. L'élimination par équipe classique, donc là c'est pareil que l'élimination tout à l'heure, sauf que cette fois vous n'avez pas les persos débloqués et les améliorations de personnages d'armes qui sont autorisées, les customisations etc. ne sont pas autorisées dans ce mode de jeu là, donc c'est vraiment le piste-poids classique, traditionnel, le fantassin classique, traditionnel, etc. Le jardin et cimetière classique, donc la même chose que le jardin cimetière standard, mais c'est pareil, sans les personnages customisés et développés. Le mode Pot-pourri, donc là c'est 16 joueurs, contre 16 joueurs, puis avant. La bombe naine qui est 3 points sur la carte côté zombie et 3 points sur la carte côté plante, et il y a une bombe, donc le but du jeu c'est d'aller tuer le perso qui porte la bombe, de lui piquer et d'aller caper le point alpha, bravo Charlie, de la carte, hein, comme vous voulez. Vous posez la bombe, vous défendez la bombe pendant 30 secondes, une fois qu'elle a explosé, ça fait un point pour la team zombie si c'est le zombie qui a posé la bombe. Donc c'est sympa, ça demande esprit d'équipe, etc. Beaucoup plus que les autres matchs, je trouve. L'élimination confirmée, donc bah là, hein, pas de secret, hein, on tue et puis bah là on récupère la sphère sur l'ennemi qui est tué pour marquer le point. Voilà. La subordination, donc là c'est plus ou moins tu captures de points clés, hein, hardpoint, rien de compliqué. Voilà. On est une équipe contre une autre et on hardpoint, les plantes contre les zombies, hardpoint. Le bandit des tacos, donc là c'est le petit perso qui fait gros, vous savez là, celui qui parle pas du tout, qui parle bizarre dans le zombie qui fait gros, et ben on va essayer d'aller lui piquer sa petite collection de tacos là, dans son petit magasin. Donc et puis les plantes, ils le protègent. Hein. C'est le mode de jeu standard, sauf que cette fois on va être plus sur le FPS. Donc là moi je vais vous montrer une petite élimination par équipe. Donc là, bah, attends, il faut que ça recherche. Donc c'est assez rapide à chercher, hein. Le jeu de consommateur en réseau. Alors là c'est une map assez sympa, là, elle est bien divisée en deux celle-ci, hein. Il y a vraiment une allée centrale, 2 parcelles de chaque côté du château. C'est sympa. Donc je vais vous commencer par vous montrer les zombies, si c'est possible, s'il y a de la place côté zombies. Si je suis déjà directement côté zombies, je vais commencer par vous montrer les zombies. Parce que pour moi les zombies, voilà, ils ont un flingue, ils tirent et voilà. Il n'y a rien d'intéressant dans les zombies. Voilà, je vais vous montrer le fantassin. Donc là, hop, c'est parti. Voilà. Donc le zombie, voilà, il y a vraiment rien d'intéressant. Donc là, vous voyez, il se balade, le zombie. On se balade. Personnellement, je préfère contrôler les toits dans le jeu. Donc là, ici, je ne sais pas que j'ai mis sur un toit. De toute façon, on a trouvé un petit plan. Donc là, ils sont assez loin de moi. Donc, hop. Là, vous voyez, hein, l'autre qui balance ses balles de américain. Et on a le lance-roquette, hop, qui one-shot celui-là. Hein. Vous pouvez être full live si vous voulez. Vous prenez le lance-roquette dans le nez, c'est fini pour vous. Donc là, on peut aussi régénérer ses potes. Ça permet d'enlever. Voilà, ça permet d'enlever un point à l'équipe adverse. Je pense à me protéger. Là, vous avez aussi une petite grenade fumigée qui, quand elles sont dedans, ça leur enlève des points de vie. Je suis un peu les pas terrible. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, le pistolet qu'il y avait là, il y avait un bandana de karaté sur la tête. Ça, moi je peux. Moi vraiment dans le jeu je préfère vraiment c'est contrôler les hauteurs, hein. Il ne pas chier. Hein. Le jeu si vous ne contrôlez pas les hauteurs, je préfère parce que ça vous tombe en haut. Si vous voyez, quand ça vous tombe. Vous voyez quand ça vous tombe en haut là, en l'occurrence comme moi là, ça c'est l'effet un peu nouveau. Et là moi c'est le capuchon. J'avais le pistolet en feu, vous voyez, hein. Je suis en bas et
c'est vraiment pas la bonne solution d'être en bas. C'est fatal. Donc à chaque fois que vous mourrez, vos capacités se régènent. Elles se régènent et par contre si on vous régénère, vos capacités ne reviennent pas. Il faut attendre qu'elles se régènent d'elles-mêmes. Personnellement, c'est un petit jeu très sympa, pas vraiment cher, ça passe le temps de perso, je joue pas mal à ce jeu de temps, changer mes idées, ça me change de vitesse en bas. J'ai mis cette grenade pour me dégager. Alors après, c'est un jeu, il est très facile à jouer, hein. Clavier souris, hein, ZQSD, espace. Et après les capacités, moi elles sont sur la mémo, rien de compliqué. Donc voilà, donc là les zombies, hein, il n'y a vraiment rien de particulier à vous montrer dessus, donc c'est pour ça que j'ai commencé par les zombies. Ça fait une petite game vite fait, ça va vous montrer. Je vais se mettre en mode mail, ça ne va pas les entendre. Vous avez aussi une boutique de vignettes, donc là qui vous permet d'acheter sur des prix. Des capacités des personnages, des nouvelles armes, etc. Donc il faut pour un personnage par exemple 6 cartes pour compléter le personnage. Et une fois que vous avez complété le personnage, il se trouve dans votre album, vous pouvez jouer avec. Par exemple, je peux essayer de vous montrer, je sais pas si 10 000, ouais 10 000. Donc là voilà, je vais prendre celui-là. Ah hop. Et là voilà, j'ai la tête du soldat, je sais pas comment il s'appelle puisque j'ai pas tout déverrouillé. Donc voilà, c'est la carte, 619, voilà. Un peu comme si comme quand j'étais enfant où on collectait les cartes de football. Vous avez tous eu, j'imagine, les cartes de football à coller avec toutes les équipes, et machin, même des cartes Pokémon, ce que vous voulez, hein. C'est un peu le même système. Et il y a aussi dans les stats là, qu'il y avait là, le maître des régénérations, celui qui a fait l'action, celui qui a fait le plus d'assistance, celui qui a fait le premier kill, celui qui a fait le plus de kills. Bon, ça permet de regarder personnellement. Donc là, je vais vous montrer donc la team plante cette fois. Ah, donc je vais commencer par le pistopois. C'est un de mes préférés, mais il est pas évident à jouer. J'adore son petit bruit, je vais vous montrer. Donc là, voilà, vous voyez, capacité de déplacement, c'est sympa. J'adore vraiment, regardez. Donc là, comme je le disais, il faut contrôler les hauteurs, hein. Vraiment, c'est très important. Donc là, je vais essayer de me mettre en hauteur. Puis essayer de... Vous voyez, ça me permet d'avoir une bonne vue sur ce qui va arriver. Et j'en vois un qui est là-bas, là par exemple, regarde, hop. Et je peux déjà... Voilà, hop, et il est mort, j'ai fait la première élimination. Là ça me permet vraiment de contrôler ce qui se passe, et regardez, il y en a un deuxième qui arrive. Hop là, vous voyez, je l'ai fait déjà bien beau. Voilà. Le poids c'est pas évident à jouer, vous voyez. Je n'aime pas trop jouer le poids parce que voilà, vous voyez, je vais dans le comme ça là, ça va le capter. Allez non. Vous voyez là on a Wolverine. Non pas Wolverine. Je suis une connerie Wolverine. Non, c'est pas Wolverine, c'est le fauve. Voilà, donc la tête de le fauve dans X-Men. Chacun. Là, comme je disais, bah, dès qu'on recharge dès qu'on meurt, ça recharge nos capacités. Donc là, encore. Contrôler les hauteurs, toujours. C'est assez important, hein. Dans un endroit pas trop découvert, voilà, on meurt assez facilement. Là vous voyez j'en ai tué un. Je
pas mal d'assises. Ça c'est sympa, ça permet de se détendre vachement. Il y en a vraiment pas trop loin. C'est ce que je peux mettre en l'air. Si vous êtes vraiment pas trop à couvert, il y a très vite possibilité de mourir. Donc après je vais vous montrer un autre petit personnage, j'aime bien ce jouer. C'est une vraie gêne. Je vais pas vous montrer tout de suite. Regardez là, je vais essayer de mettre ça, voir ce que ça va donner. Je suis caché là. Voilà, hop, il est mort, là il a pris le poids. Deux morts. Voilà, le poids explose, c'est assez sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un qui est là. Je vais aller me mettre le long de la cheminée là. Ça peut pas être... Alors là par contre l'inconvénient c'est que j'ai la cheminée dans la vue, donc on pas trop là on est sur des games assez équilibrés, hein, 14 c'est correct. Voilà, c'est pas massacré, c'est massacré pas, par contre c'est pas loin. Ça fait un petit missile là. Pas trop où ça venait celui-là, mais c'est pas grave. On nous régène encore, c'est cool. Ouais, si ça les régène un autre spot, voilà, regardez, je vais lui mettre une fois. Oh, je vais au moins trop 4. Voilà, on est sur moins trop 4. Je vais vous montrer un autre personnage, le cactus. Donc là, lui, cette fois, qui tire des balles linéaires et qui a des petites mines. Et aussi, le truc de l'ail. L'ail volant, c'est tranquille, ça permet de tirer de hauteur. Regardez, là, ils sont tous bien à découvert, chaque fois. Bon bah, il s'est fait tuer. Ce genre de vol. Et ça permet de, justement, même s'ils sont sur les toits, ça permet de faire une ouverture. Voilà, hop. Je trouve que c'est pas le lieu à faire assez mal. Hein. Puis on va mettre quelques petites mines, hein, bien sûr. Hein. C'est cadeau. Hein. C'est pas les mines, ça permet de protéger. Voilà, les petites mines là, qui sont un petit bonus pour eux s'ils veulent bouffer. Voilà. Je vais te remettre une mine. Je vais pas te tirer dessus, c'était cadeau pour moi. C'est pas grave, réapparaît. Ça, voilà, hop, voilà, hop, il est fait, il est mort. Le suivant, on va remettre quelques petites mines, là, bien sûr, il y en a qui est arrivé là, hop. Et on va lui mettre quelques mines pour le protéger. Allez, là. Ça, il est obligé de tirer sur les patates. Donc, je l'ai mangé, je l'ai tué. Je vais mettre un petit coin là, puis je vais balancer mon coup d'ail là. Il a tapé le mur évidemment. Ah, l'enfoiré il va sauter. Ouais. J'ai eu de la chance, par contre moi j'ai plus de vide, c'est ça. J'ai la chance, j'ai le border qui est là pour me protéger, super. Voilà, lui va me régène, c'est génial. On va mettre full life un peu. Voilà, au passage, on les escaliers. Et on est reparti. Attention. Voilà, hop. J'ai là, hop. Ça va me permettre de contrôler ma régène.
Voilà. J'ai régénéré pas mal la vie, je vais aider une droite là. Je vais remettre une petite là. Ah, en pétant la mine. Et voilà, bah, c'est la fin de la game. J'espère que cette petite démo de ce jeu vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.